Dans 5 ans, tu diras soit Waouh, j'ai vraiment transformé ma vie, soit Waouh, je suis exactement au même point qu'il y a 5 ans. Et tu sais quoi? Tout ça repose sur un seul choix. Pas un ticket de loto, pas une conférence TED, même pas cette appli de productivité que tu as téléchargée puis oubliée. Je parle d'une décision tellement simple qu'elle paraît fausse. Mais elle ne l'est pas, parce que ce choix-là détermine si tu passes au niveau supérieur ou si tu continues de stagner. Bienvenue dans les 9 minutes les plus chères de ta vie. À chaque fois que tu appuies sur snooze, tu n'achètes pas juste 9 minutes de sommeil en plus. Tu paies avec ton avenir. Sérieusement, des études montrent que ton cerveau est jusqu'à 40% plus concentré durant les 90 premières minutes après le réveil. C'est comme avoir un code de triche et le gaspiller à te disputer dans les commentaires YouTube ou à chercher un air fryer géant sur Amazon que tu n'as même pas besoin. Pendant ce temps-là, les gens que tu admires, ce ne sont pas des super-héros. Ils ne méditent pas au sommet d'une montagne au lever du soleil. Ils sont juste réveillés. Ils ne se lèvent pas à 5 heures du matin parce qu'ils adorent le son de leur réveil. Ils le font parce que cette fenêtre matinale est une pépite. Pas de messages, pas de notifications, pas d'enfants qui font des galipettes depuis le canapé. Juste un calme absolu et une concentration laser. Ce n'est pas une question d'être une personne du matin. C'est une question de ne pas gaspiller ton état mental de pointe devant des vidéos de chats. Il y a une énorme différence. Et dans 5 ans, cette différence pourrait bien être tout ce que tu as toujours voulu. Ou une année de plus à te demander pourquoi rien n'a changé. Tu détestes les matins? Bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour te forcer à manger du gruau motivationnel pendant que je te crie « grind plus fort » à la figure. Je ne suis pas la police de la productivité. Je suis là pour te parler de levier. Le genre de levier qui peut changer complètement le jeu. Parce que si tu arrives à récupérer juste 1 heure le matin, tu obtiens un avantage psychologique sur 95% des gens. Ceux qui sortent du lit et plongent directement sur TikTok, puis passent le reste de la journée à se demander pourquoi ils sont stressés et à la bourre. Voici la vérité. La première heure après ton réveil, ce n'est pas juste le matin. C'est ta rampe de lancement mental. Tu tournes avec un pic de dopamine, le produit chimique préféré de ton cerveau. Ton cortisol monte doucement, juste assez pour te transformer d'un légume en être humain. Et si tu canalises correctement ce cocktail chimique, au lieu de le gaspiller, tu actives ce que les scientifiques appellent une neuroplasticité propice au flow. En français, ton cerveau est en mode ciment frais. Ce que tu verses dedans maintenant, ça s'imprime. Tu scrolles sur Instagram? Tu graves la distraction. Tu planifies, écris, bouges ou apprends quelque chose de réel. Tu graves la croissance. De la vraie croissance, celle qui s'accumule. Celle qui te permet de prendre le contrôle. Et cette petite heure, toute banale en apparence, elle se multiplie en milliers sur 5 ans. Des milliers d'heures pendant que la concurrence cherche encore sa chaussette gauche. Et là, tu te dis, mais je fais quoi concrètement à 5 heures du matin? Je ne vais pas te laisser en plan comme tes 5 derniers carnets de résolution maintenant enterrés au fond du placard. Voici le rituel de puissance à 5 heures qui fera que ton futur toi te félicitera dans le miroir. Et t'achètera peut-être ta voiture de rêve. Étape 1. Oh, bois-en comme si tes rêves en dépendaient. Parce qu'ils en dépendent. Ton cerveau est en batterie faible après une nuit à rêver que tu te faisais poursuivre par des canards géants. Hydrate-toi pour de vrai. Étape 2. Bouge. Étire-toi. Marche ou fais 10 pompes en te demandant comment tu t'es retrouvé là. C'est OK. Le doute existentiel, ça construit le caractère. Étape 3, écris un objectif. Un seul, pas 40. Pas un roman sur comment tu vas tout changer. Juste une cible claire. Un domino aujourd'hui, un chemin plus simple demain. Étape 4, apprends. Lis 5 pages d'un livre, regarde une vidéo sérieuse ou écoute un podcast sans mec qui hurle. Étape 5, protège. Cette heure est sacrée. Pas de scroll, pas de message, pas d'email. Tu es l'agent des services secrets et ta concentration est le bébé du président. Rien ne passe. Pourquoi ça change tout? Parce que ce n'est pas juste une question de matin. C'est une question d'identité, de qui tu deviens quand personne ne te regarde. Chaque fois que tu sors du lit avec intention, même si tu n'en as pas envie, tu votes pour le futur que tu veux. Pas avec des mots, avec des actions. Tu votes pour la version de toi qui est focus, disciplinée, respectée, en confiance. Pas celle qui a presque essayé. Pas celle qui parle de changement, mais finit encore une fois sur une vidéo YouTube de 3 heures sur les extraterrestres égyptiens. La vraie version. Celle qui construit la vie qu'elle prétend vouloir. Fais le calcul. 1 heure intentionnelle par jour égale 365 heures par an. Ça fait 15 jours entiers. 2 semaines de maîtrise totale de soi. Pas entassée le week-end. Pas faite à moitié. Mais dédiée, précise, cumulée. Et sur 5 ans, t'as l'équivalent d'un master en toi-même. Pendant que les autres binge-watch Netflix ou débattent de quelle Kardashian a lancé un nouveau gloss, toi tu binge-construis ton avenir. Les petites charnières ouvrent les grandes portes. Et cette charnière-là, celle qui ouvre tout ce que tu dis vouloir, ce n'est pas une formation à 2000 €. Ce n'est pas une vidéo motivation magique. C'est ton réveil. Tu ne le ressentiras pas demain,
Tu ne le ressentiras pas la semaine prochaine non plus. Mais donne-lui 90 jours. 90 jours à te montrer pour toi-même, quand personne ne regarde. Et un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu penseras « Bordel, j'ai l'énergie du personnage principal ». Tu verras quelqu'un qui a construit son futur, quelqu'un qui a pris le contrôle de son temps, quelqu'un qui ne laisse plus la vie lui arriver. Mais bien sûr, tu peux toujours appuyer sur snooze, continuer à donner le meilleur de ton cerveau aux réseaux sociaux et tes restes à tes objectifs. Tu peux laisser une année de plus filer pendant que tu regardes les autres vivre la vie que tu aimerais avoir. Voici la vérité brute. Les 5 prochaines années arrivent, que tu appuies sur snooze ou pas. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu seras celui qui construit son futur ou celui qui regarde le succès des autres sur YouTube depuis son lit? Quel est ton choix? Tu te lèves demain à 5 heures ou tu snoozes encore ta propre vie?